trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Alléluia. Encore une fois, je bénis la présence de notre Dieu parce qu'il est bon. Ce matin, c'est vrai, il y a une semaine, nous avons parlé de la Pâque. Et le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour qu'on puisse parler ensemble de la puissance de l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous allons parler de la puissance de l'œuvre de la croix. C'est un thème qui est extrêmement important pour nous qui sommes sauvés et délivrés. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons jamais parler du salut de l'humanité sans pouvoir passer par la croix. Alléluia. On ne peut pas parler du rachat sans pouvoir passer ou sans pouvoir parler de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix. Si toi et moi nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a payé les prix. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait des sacrifices. L'œuvre accomplie par la croix, bien aimé, c'est le message central même de l'évangile. Alléluia. Parce que c'est par la croix que nous voyons la repentance. C'est par la croix que nous voyons la délivrance. C'est par la croix que nous voyons tout ce qui entoure des bénéfices de la croix. Donc, nous ne pouvons jamais parler du salut sans que nous puissions parler de la croix. Et en d'autres termes, toi qui es là, moi qui suis ici, en aucun cas tu peux avoir une vie chrétienne épanouie si tu ne connais pas l'essence de l'œuvre accomplie à la croix. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne épanouie. Tu ne peux pas connaître Christ si tu n'arrives pas à connaître ce qui s'est passé réellement à la croix. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'œuvre de la croix est pour chacun de nous très important. Sans la croix, bien-aimés, le christianisme est vidé de ce qui est essentiel. Sans la croix, personne ne serait sauvé. Sans la croix, personne ne parlerait du salut. La croix, quand on parle de la croix, quand on parle de la puissance de la croix, on voit la restauration. On voit la joie. On voit le salut. L'œuvre accomplie par Jésus-Christ, mes bien-aimés, est très important dans la vie de tout et chacun d'entre nous. Et quand nous parlons de la croix, nous voyons les peines et les souffrances endurées par Christ. Quand nous voyons la croix, nous voyons les peines, les souffrances, comment il a été maltraité, comment il a été injurié. Mais tout ça, c'était pour un objectif précis. La puissance de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi Jésus-Christ
voulait aller à la croix. Quand nous regardons les Écritures, quand nous lisons les Écritures, on voit dans Luc et que Christ, à un moment donné, on voulait les précipiter. On voulait les faire mourir en les faire tombant. Mais la Bible dit qu'il s'est esquivé. Pour dire que Christ voulait réellement mourir sur la croix. Et la prédication de la croix a une grande importance dans la vie de tout un chacun. Et c'est même le soubassement de la vie chrétienne. Nous voyons dans Actes chapitre 2, là nous voyons Pierre, quand il s'est levé, dans son allocution, quand il prêchait de la parole de Dieu en ce qui concerne Christ crucifié, la parole nous dit que le même jour, il y avait au moins 3000 personnes qui se sont converties. Amen. Hein? Pour nous dire que la prédication de la croix, la puissance de la croix, la prédication de l'évangile de la croix nous ramène à la repentance. Bien-aimé, il est important dans la vie d'une personne ou dans la vie des chrétiens de connaître, de savoir ce que Christ a fait réellement pour toi. Alléluia. Tu ne peux pas servir le Seigneur, tu ne peux pas être là si tu ne connais pas ce qui est réellement passé à la croix. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur et que nous puissions parler de la puissance de la croix. Parce que Jésus-Christ a fait quelque chose pour nous. Quand nous lisons dans la parole de Dieu et qu'il y a l'apôtre Paul qui connaissait l'importance de la croix. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul a mis beaucoup d'accent sur cette parole, sur la puissance de la croix. Voilà la raison pour laquelle nous allons lire 3 passages bibliques. Et c'est de cela que nous allons un peu parler. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Hein? Elle est une puissance de Dieu. La prédication de la foi, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le deuxième passage, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 20. La Bible dit ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui, avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et le dernier, Galates chapitre 6, verset 14. Ça, c'est l'apôtre qui parle. Il a dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Amen. Hein? Bien aimé, dans le premier verset que nous avons lu, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Le premier point que je vais aborder avec vous, que nous devons savoir, la croix est un lieu de réconciliation et de paix. Alléluia. La croix est un lieu de réconciliation et de paix. Là où nous avons lu dans Colossiens chapitre 1, verset 20 à 21. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. La croix, c'est un lieu de réconciliation. C'est un lieu de réconciliation.
Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. La parole nous dit que nous étions étrangers de ce monde. Et dans Romains, la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. On avait perdu cette gloire. On avait perdu les salis. Il fallait qu'il y ait un homme pour venir sur la terre, pour nous réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi quand nous regardons sur la croix, Christ était pendu de cette façon. Et verticalement et horizontalement, c'était pour nous réconcilier avec Dieu et pour réconcilier l'homme avec l'homme. Voilà pourquoi Christ dira quelque part que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu et il est le seul qui peut le faire. Il est venu nous réconcilier. Il est venu nous réconcilier. Et dans 1 Timothée chapitre 2, la Bible dit qu'il est le seul médiateur entre nous et Dieu. Alléluia. Christ est le seul médiateur. Christ est le seul médiateur entre toi, entre Dieu et l'homme. Bien-aimé, le pouvoir de la croix nous permet d'être réconciliés avec notre Dieu. L'homme avait perdu son identité, mais il fallait que quelqu'un pour venir sur la terre. C'est Christ. Christ est mort pour toi. Christ est venu te réconcilier avec Dieu. Toi qui étais un pécheur, moi qui étais un pécheur, mais il s'est donné lui-même. Il nous a réconciliés avec Dieu pour que nous puissions être sauvés. Et la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, personne ne peut aller au Père. Personne ne peut atteindre Dieu s'il ne passe que par Christ. Personne. Voilà pourquoi la prédication de la croix a une grande importance pour nous. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Oui, Christ est venu. Il nous a donné la vie. Et nous sommes appelés des enfants de Dieu. Et Paul dira, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Christ, il a payé le prix pour nous. Quand nous regardons, si nous allons lire un peu les passages de la Bible où tu vois la souffrance, c'est que Christ a accompli pour toi. C'est que Christ a accompli pour moi. Il a enduré les souffrances. Nous allons prendre dans Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50. Non, prenons Ésaïe d'abord 50. Ésaïe 50. Là, nous allons voir comment Christ a souffert pour toi. La Bible dit ceci, 50 verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Il a livré son dos. Il a livré son dos. Et le passage que nous connaissons tous, Ésaïe chapitre 53. Nous n'allons pas lire tous, mais nous allons prendre des versets. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous qui étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, l'iniquité de nous tous. Verset 12. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort
et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ est devenu pécheur. La Bible dit qu'il est devenu pécheur. Il est devenu pécheur pour nous. Lui qui était le Fils de Dieu, mais il s'est livré pour nous. Il s'est livré pour nous. Et dans 2 Corinthiens, la Bible dit que, Paul dit que Christ s'est fait pécher. Christ s'est fait pécher pour toi et pour moi. Bien-aimés, le sacrifice de Christ a une grande importance pour nous. Lui qui a porté même nos péchés en son corps sur le bois. Il a apporté les péchés. Il s'est sacrifié. Il a pris la place qui était le tien, qui était le mien. Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est fait pécher. Et quand nous lisons dans la parole, la Bible dit que maudit celui qui est pendu au bois. Il a accepté la malédiction. Il a accepté le péché. Il s'est crucifié. L'œuvre de la croix, la puissance de la croix. Christ est venu te réconcilier avec ton Dieu. Christ est venu te réconcilier avec le monde. Nous qui étions négligés, abanis, mais Christ a pris la place. Il a accepté pour toi et pour moi. J'avais dit aussi que l'œuvre de la croix, c'est un rachat. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi sur la croix. Le péché qui était comme une dette, Christ l'a annulé. Christ l'a annulé et nous sommes libérés. Nous qui étions de l'esclavagisme, nous qui vivons dans l'esclavagisme, Christ nous a libérés du péché. Bien-aimés, le péché est lié sur nous. Et le mardi passé, le pasteur Ife nous a parlé d'un Christ crucifié. Et nous devons crucifier la chair. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne heureuse si ta chair, si tu n'as pas encore crucifié ta chair. Christ a crucifié sa chair sur la croix. Voilà pourquoi il nous est aussi utile, bien-aimés, pour que nous puissions se réconcilier avec notre Dieu, nous devons crucifier la chair sur la croix. Et Dieu est bon, mes frères et sœurs. La puissance de la croix. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Christ nous a rachetés. Il a payé le prix. Il nous a libérés du péché. Et la croix, la puissance de la croix, c'est un triomphe sur nos ennemis. Là où nous avons lu dans 2 Colossiens, dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 15. La croix est un triomphe sur nos ennemis. Colossiens chapitre 2. La Bible dit ceci. Je commence par 14. Il a dépouillé les dominations
et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Bien-aimés, trop d'enfants de Dieu vivent dans un esprit de défaite. Beaucoup des enfants de Dieu vivent dans un esprit de défaite. Alors que Christ accomplit quelque chose sur la croix. Si tu connais la puissance de l'œuvre de la croix, si tu connais ce que réellement Christ a fait pour toi, tu sauras que Christ a triomphé sur la croix. Alléluia. Christ a triomphé sur la croix. Parce que la parole nous dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Par la croix. Donc si tu connais l'œuvre de la croix, si tu connais la puissance de l'œuvre de la croix, bien-aimé, tu marcheras à la tête haute. Tu marcheras à la tête haute. Parce que Christ a triomphé. Christ a triomphé sur la croix. Oui, comme je l'ai dit, que beaucoup des enfants de Dieu ont toujours un esprit de défaite, s'arrêtant sur les combats et les coups. Bien-aimé, il faut revenir sur la croix. Il faut revenir sur la croix et contempler ce que Christ a accompli pour toi. Il faut revenir sur la croix. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre pour ceux qui combattent tous les jours, qui chassent les démons tous les jours, qui chassent les diables tous les jours. Je ne suis pas contre. Mais tu dois savoir que Christ a accompli quelque chose pour toi sur la croix. Christ a triomphé. C'est vrai, tu peux recevoir des coups. Tu peux avoir des combats. Tu peux recevoir de temps en temps des coups. Mais tu dois savoir que Christ a accompli quelque chose pour toi sur la croix. Christ a triomphé pour toi. Christ a triomphé sur la croix. Oui, la promesse fut faite dans le jardin d'Éden. Si nous lisons dans Genèse chapitre 2, où la parole nous dit qu'il a écrasé la tête du serpent. Si vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 15, nous allons le voir. La promesse a été faite dans Genèse, où la Bible nous parle que Christ a triomphé. Avant même sa venue sur la terre, il a triomphé. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de combat. N'ayons pas peur parce que Christ a fait quelque chose pour toi. Genèse 3, pardon. Merci, pasteur. Genèse 3, verset 15, oui. Donc, pour nous dire que Christ a triomphé. Christ a triomphé. Quels que soient les combats que tu peux avoir, quel que soit, sache que ma soeur, mon frère, la victoire est certaine. La victoire est certaine parce que si vous lisez encore dans la parole de Dieu, la Bible dit que nous sommes délivrés de nos rancines, de nos mauvaises passées, de nos blessures, des démons, de la victoire suprême. C'est vrai que l'enfant de Dieu, tu peux recevoir des coups. Tu peux recevoir des coups. Tu peux avoir des tribulations. Mais sache que Christ a vaincu. Christ a vaincu. Christ a vaincu. J'aime beaucoup ce passage dans Jean 16, chapitre Jean 16, 33. Jean 16, 33. Christ a dit, Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, tu auras des tribulations, tu auras des combats, tu auras des tracasseries dans ta vie. Mais sache que Christ a vaincu. La puissance de l'œuvre de la croix, bien-aimé, si tu réalises ce que Christ a réellement fait pour toi, tu n'auras plus crainte dans ta vie. Amen. Tu n'auras plus crainte.
quelle que soit la maladie, quelles que soient les épreuves que tu pourras traverser, tu diras que non, Christ accomplit quelque chose pour moi sur la croix. C'est pour cela que j'ai dit que la puissance de la croix renferme tout. Alléluia. La croix, la puissance de la croix, c'est vrai, la croix, c'est un instrument. C'est un instrument, c'est un bois. Mais nous devons voir ce que Christ a accompli. Alléluia. Ce que Christ a accompli. Parce que, souvenez-vous, je vous ai dit que la croix, c'est un signe de malédiction. Et si vous lisez dans Deutéronome chapitre 22, 21, je crois, ou 21, 22, où la parole nous dit que dans les temps, c'était un signe de malédiction. Toute personne qui était pendue au bois, c'était quelque chose d'humiliation, de malédiction. Mais Christ, il a accepté cela. Et pour nous sauver, pour triompher, il fallait que Christ passe par la croix. Et la prédication de la croix renferme tout. Il a triomphé pour toi. Christ a triomphé sur la croix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Il nous avertit. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand il t'arrive des tribulations, quand il t'arrive des combats, n'ayez pas peur. Il faut avoir l'assurance. Parce que c'est quelque chose qui était annoncé. C'est quelque chose qui était annoncé, mais nous devons savoir que Christ a vaincu sur la croix. Il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et la troisième chose que nous devons savoir, que sur la croix nous libère de toute malédiction possible. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. La Bible dit ceci. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Voilà, merci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, par ignorance et par égarement, certains des enfants de Dieu se sont déplacés vers le féticheur, vers le magicien, vers les guérisseurs, pour trouver la solution. En faisant confiance à des guérisseurs ou à des voyants de toutes sortes. Ils voient la magie. Bien-aimés, lorsque Christ était sur la croix, comme la Bible nous dit, il était sur la croix. Il a pris la place. La Bible dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris la malédiction. Voilà pourquoi, si tu connais la puissance de l'œuvre de la croix, tu vas te dire, je ne suis plus maudit. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis plus maudit. Je n'ai pas la malédiction en moi. Amen. Je n'ai pas la malédiction parce que Christ a pris cette malédiction. Amen. Il a accepté de mourir sur la croix. Ne parlez plus que je suis maudit. Ne parlez plus à tes enfants que mes enfants sont maudits. Alléluia. Parce que Christ a pris, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction. Amen. Il a payé le prix. Cette malédiction qui était à toi, Christ l'a repris. Voilà pourquoi il y a une chanson que nous aimons chanter, il y a un transfert. C'est-à-dire, il y a un transfert. La malédiction, Christ l'a pris. Christ nous a rachetés de la malédiction. Quelle merveille. Alors, quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre de la croix, quelqu'un qui ne connaît pas la puissance de l'œuvre de la croix, il ne va jamais comprendre ces choses. Amen. Hein? Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a certaines choses dans la Bible ou dans la parole, il faut avoir la révélation. Il faut avoir la révélation. Parce que quand tu comprends ce que Christ a fait pour toi,
si tu as la révélation de la parole de Dieu, si tu as la révélation de ce que Christ a accompli pour toi, bien-aimé, tu n'auras plus crainte. Tu n'auras plus crainte. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu n'auras plus crainte. Parce que tu connais la réalité de ce qui s'est passé à la croix. Christ n'a pas seulement réconcilié nous avec Dieu, mais il nous a rachetés de la malédiction. Tu n'es plus maudit. Même si tu avais la malédiction, même si dans ta famille, on avait dit que jamais vous allez vous marier, jamais vous allez avoir des enfants. Même si la malédiction de ta famille était sur vous, mais tu dois savoir, étant qu'un enfant de Dieu, étant qu'un élu de Dieu, étant qu'une personne qui reconnaît la puissance de l'œuvre de la croix, tu vas dire que Christ m'a racheté. Amen. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction, de la malédiction. Oui. Jésus-Christ nous a débarrassés de tout cela. Il a débarrassé les hommes de toutes les malédictions, comme la Bible dit, afin que les bénédictions promises à Abraham puissent se répandre ceux qui croiraient dans l'œuvre de la croix. Alléluia. La bénédiction qui a été promise à Abraham puisse se répandre sur nous. Alléluia. Bien-aimé, Christ a pris ta place. La puissance de l'œuvre de la croix. C'est un message que j'aime beaucoup. C'est un message que, à chaque fois, quand je lis, quand je médite l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix, bien aimé, il y a des fois les mots me manquent. Parce que si tu ne connais pas ce que Christ a accompli pour toi, il sera ici impossible de croître dans la vie chrétienne. Il sera impossible que tu puisses avoir l'épanouissement dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi tu tombes de temps en temps. Tu veux avancer, mais tu tombes. Tu veux aller de l'avant, mais tu tombes. Parce que tu n'as pas encore compris ce que Christ a fait pour toi sur la croix. Bien-aimé, comme je l'ai dit, certaines familles vivent loin de Christ. Ils n'ont connu que des déboires, des malheurs à répétition, des drames. Oui, parce qu'il y a certaines familles, ou certaines familles, certaines personnes qui ne connaissent que des déboires, de malheurs à répétition, des drames. Mais une chose est sûre, quand tu viens en Christ, quand tu tournes tes regards vers la croix, bien-aimé, tu auras la bénédiction. Tu auras la bénédiction parce que Christ a payé les prix. Bien-aimé, soyons sans crainte. Même si le passé fut dramatique, croyons que Dieu fera quelque chose. Croyons que Dieu fera quelque chose. Bien que tu traverses des moments difficiles, bien que ta famille connaisse tes déboires, mais si tu viens en Christ, si tu donnes ta vie au Seigneur, bien-aimé, sache que tu n'auras plus de déboires dans ta vie. Parce que Christ a payé le prix. Christ nous a rachetés de la malédiction. Il est mieux que nous puissions croire à ce Dieu-là. Il est mieux que nous puissions croire à ce Dieu-là. Parce qu'il a payé le prix. Il a payé le prix. Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième point, la Bible dit que notre acte de condamnation a été cloué à la croix. Alléluia. Notre acte de condamnation a été cloué à la croix. Oui. Nous allons lire, nous sommes dans Colossiens chapitre 2, verset 14, mais nous allons prendre Jude, verset 4. Jude, verset 4. Pour nous dire que chacun d'entre nous a été déjà condamné en avant. A été déjà condamné.
La condamnation date de longtemps. Gide. La Bible dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hein? Pour nous dire dans ces versets dans Jude 4, là on voit qu'il y a certains hommes dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Donc, nous étions été déjà condamnés. Condamnés par la maladie, condamnés par ne pas réussir dans la vie, condamnés par être stérilité, condamnés par beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit ceci, que Christ a pris la place. Et dans Colossiens chapitre 2, verset 4, la Bible dit qu'il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Amen. Hein? Les actes de condamnation. Dans ta famille, on t'avait dit que tu ne marieras jamais. Dans ta famille, on avait dit que tu n'auras jamais un poste élevé dans ton travail. Dans ta famille, on avait dit ceci, on avait dit cela. Il y a eu des condamnations. Il y a eu des écrits. Mais la Bible dit qu'il a effacé l'acte qui t'est condamné. Alléluia. Il a effacé l'acte qui t'est condamné. Cette personne qui t'avait dit que cette maladie n'aura jamais la guérison. Ces problèmes n'aura jamais la solution. On t'a déjà condamné d'avance. Mais sache, mon frère et ma soeur, Christ, sur la croix, il a effacé l'acte dans les condamnations. Alléluia. Il a effacé les ordonnances et les actes qui t'ont condamné. Ce que j'aime encore, il a dit, il a détruit en les clouant à la croix. Alléluia. Il a détruit toutes sortes de condamnations. En d'autres termes, aujourd'hui, les Occidentaux, ils ont peur de la Russie parce qu'ils ont Satan d'eux. C'est une arme de destruction. Donc Christ a détruit. Vous imaginez? Et la croix est plus puissante que ces Satan d'eux-là. Les condamnations, toutes sortes d'actes de condamnation, Christ les a détruits sur la croix. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, les enfants de Dieu, quand tu réalises tout cela, quand tu vois ce que Christ a accompli pour toi sur la croix, tu vas dire waouh. Alléluia. Parce que souvent, nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé sur la croix. Souvent, les enfants de Dieu ne voient pas ce qui s'est passé réellement sur la croix. Oui, nous étions de ce nombre, mais à la croix, il y avait quelque chose de glorieux qui s'est passé. Christ, qui s'est devenu pécheur, il a pris la place. Il est notre sauveur. Bien-aimés, que personne ne nous laissez pas intimider, que le diable, l'accusateur, ne vienne plus encore accuser par ton passé. Oui, parce que souvent nous sommes comme ça. Il te dit, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Mais Christ a payé le prix. Christ a payé le prix pour toi. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour toi, mon frère et ma soeur. Il a payé le prix. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. L'apôtre Paul, si nous revenons dans 1 Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18, là où nous avait dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Alléluia. C'est une folie pour les païens qui ne connaissent pas l'œuvre de la croix. Quand tu parles à un païen, quand tu parles à quelqu'un qui ne connaît pas Christ, tu lui dis la croix, pour moi, symbolise ceci, symbolise cela.
Mais c'est une folie pour lui. C'est une folie parce que la personne, elle ne connaît pas la puissance de la croix. Mais nous qui sommes sauvés, toi qui es moi, qui es sauvé, tu connais que la croix, c'est une puissance. La croix, c'est une puissance. À travers la croix, j'ai ma guérison. À travers la croix, j'ai mon salut. À travers la croix, j'ai ma bénédiction. À travers la croix, j'ai tout. Alléluia. Si tu connais l'œuvre de la croix, si tu connais cette œuvre, bien-aimé, tu n'auras plus crainte. Et l'apôtre Paul, dans 23, il a dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Bien-aimé, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, quand tu lui parles de la croix, il va te dire, mais il s'est sacrifié. C'est un martyr. Mais nous qui connaissons Christ, nous qui sommes sauvés, bien-aimés, tu dois mettre ça dans la tête, que Christ a fait quelque chose d'important dans la vie. Christ a payé le prix. Il nous a rachetés de la malédiction. Il a donné sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Ne prenons pas la grâce de Dieu en vain. Parce que ce que Christ a fait pour nous, c'est très important. Il s'est fait pécher pour toi à la croix. Il s'est fait pécher pour toi. Et nous devons savoir, bien-aimés, dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. La Bible dit ceci, 2 Timothée, chapitre 2, verset 8. La Bible dit, souviens-toi de Christ, ici de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile. Bien-aimé, ma prière ce matin, que partout où tu vas passer, partout où tu seras, quel que soit l'endroit où tu vas te retrouver, tu dois te souvenir de Christ. Alléluia. Souviens-toi de Christ. Souviens-toi de Christ. Et tu dois savoir que Christ a payé le prix pour toi. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu dois savoir que Christ a payé le prix pour toi. Il t'a réconcilié avec ton Dieu. Tu étais quelqu'un qui était abandonné. Tu étais rejeté par la société. Mais Christ est venu. Il t'a réconcilié avec son Dieu. Il t'a réconcilié avec ton prochain. Il a payé le prix. Il t'a racheté. Voilà pourquoi, bien-aimé, étant qu'enfant de Dieu, étant que chrétien, tu dois t'abstenir à vivre dans le péché. Tu dois t'abstenir à vivre dans le péché. Parce que si tu vis dans le péché, si tu continues à vivre dans le péché, l'œuvre de la croix ne te servira absolument à rien. Alléluia. Comme on nous a prêché le mardi, tu dois crucifier ta chair sur la croix. Tu dois crucifier ta chair sur la croix. Parce que le premier ennemi de l'homme, le premier combat que l'homme a, c'est sa chair. Alléluia. C'est sa chair. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre le monde. Tu ne peux pas combattre le diable si tu n'arrives pas d'abord à maîtriser ta chair. Amen. Hein? Bien-aimé, tu ne peux pas chasser le diable. Parce que le diable, il fait quoi? Si tu es déjà anéanti avec ta chair, si tu n'arrives pas à anéantir, à crucifier ta chair, tu n'arrives pas à s'abstenir du monde, mais le diable ne fera plus absolument rien. Parce qu'il sait que tu es dans ses mains. Tu es dans ses mains.
Tu ne peux pas chasser le diable si tu n'arrives pas à maîtriser ta chair. Tu ne peux pas maîtriser ou chasser le diable si tu aimes encore le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Alléluia. Et l'apôtre Paul dira, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, pour connaître tout cela, pour que l'œuvre de la croix puisse se manifester dans ta vie, tu dois d'abord crucifier ta chair. Tu dois crucifier ta chair et n'aimer point le monde. C'est alors que tu auras la possibilité de résister contre le diable. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il cherche, il rôde, il cherche. Donc si tu connais, si tu es un enfant de Dieu, si tu vis dans la sanctification, il va chercher, il ne trouvera jamais. Alléluia. Parce que la Bible dit, il cherche. Mais si tu es enfant de Dieu, si tu connais l'œuvre de la puissance de Dieu, si tu es réconcilié avec Dieu, si tu as crucifié ta chair sur la croix, le diable, il cherchera, il ne trouvera jamais. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te souvenir de Christ. Il a payé le prix pour toi. Souviens-toi de Jésus-Christ dans les moments de joie, dans les combats les plus rides, dans la communion fraternelle, dans la solitude, dans la faiblesse comme dans la louange. Souviens-toi de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, cloué sur la croix, ressuscité, puissance de Dieu pour le temps présent et pour l'éternité. Souviens-toi de Christ, mon frère et ma soeur. Souviens-toi de Christ. Souviens-toi de Christ. Et à chaque fois que tu as un problème, à chaque fois que tu es dans le combat, à chaque fois que tu traverses des moments de faiblesse, pense à la puissance de l'œuvre de la croix. Parce que c'est le socle, c'est le soubassement, c'est le central de tout le message de l'évangile. L'œuvre accomplie sur la croix. Voilà pourquoi il a dit c'est une puissance. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ, quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui n'est pas encore dans le Seigneur, il ne connaît pas la puissance de l'œuvre de la croix. Mais toi et moi, qui connaissons la puissance de l'œuvre de la croix, bien-aimé, quelle que soit l'étape que tu traverses dans la vie, quelle que soit l'étape, quelle que soit l'incitation, tu dois savoir que non, il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour moi. Ne soyez plus dans la tristesse. Ne soyez plus dans la tristesse. Ne soyez plus dans la lamentation. Parce que sur la croix, il avait dit une parole très puissante. Père, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Bien-aimé, dans le monde, il y a certaines doctrines qui disent que Christ n'a pas fait son travail. Il n'a pas accompli son travail. Il fallait il y a encore quelqu'un qui est venu pour accomplir ce que Christ n'a pas accompli. Non. Tout est accompli. Tout est accompli. Il avait accompli sa mission. Voilà pourquoi il avait dit, Père, tout est accompli. Père, je remets mon esprit en toi. Parce qu'il avait accompli sa mission. Parce qu'il avait accompli sa mission. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure, enfants de Dieu, soyez dans la joie. Parce que Christ a tout accompli sur la croix. Soyez dans la joie parce que tout est accompli. Et nous croyons, bien-aimés. Oh, j'ai béni le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Bien-aimés, c'est sur la croix que cet homme, ces brigands, ils étaient deux. Mais il y a un qui était à côté. Christ lui avait dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Parce que cet homme, ce brigand, Dieu lui a fait grâce de comprendre la révélation, d'avoir la révélation de l'œuvre de la croix. Bien-aimé, toi et moi, que nous connaissons la puissance de la croix. Bien-aimé, cette parole est aussi pour toi. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimé, la promesse est pour toi. La promesse est pour moi. Christ avait dit, il ne laissera jamais dehors
ce qui est à lui. Ceux qui sont à lui, il ne les laissera jamais dehors. Alléluia. Nous avons une place. Nous avons une place. J'aime encore ce passage de Jean. Il y a une place réservée. Il a dit, si jamais, s'il n'y en avait pas, je ne l'aurais pas vous dit. Il y a une place. Jean, je crois, chapitre 14. Je vais terminer par là. L'œuvre de la croix. Ah, merci Seigneur. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Je vais vous préparer une place. Bien-aimé, tu as une place réservée. Tu as une place réservée. Tu as une place réservée. Et tout cela passe sur la croix. Alléluia. De la même façon, il avait dit à ces brigands, aujourd'hui tu seras avec moi. Christ nous a dit, j'ai une place pour toi. C'est une place réservée uniquement pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne manquez pas à cette place. Ne manquez pas à cet appel. Ne manquez pas à cet appel parce que la place est réservée pour toi. Ne donnez pas cette place à une autre personne. C'est pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. La Bible dit que il envoya sa parole et sa parole a guéri. Bien-aimés, nous allons prier. Si tu vois et que tu as l'impression que ta vie ne marche pas, si tu as l'impression que tu es maudite ou maudit, si tu as l'impression que dans ta famille tu as des condamnations, si tu vois que ta vie ne marche pas bien et que tu te sens opprimé, que tu te sens, tu ne fais que connaître des déboires à répétition. Tu fais quelque chose, mais cela n'arrive toujours pas. Si tu vois que tu es malade, bien-aimé, nous allons prier ensemble. Nous allons réaliser la puissance de l'œuvre de la croix. La Bible dit que c'est une folie pour les païens. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. La réalité est que Christ a payé le prix. La réalité est que Christ, il s'est fait pécheur pour toi. La réalité est que la Bible dit que par ses meurtrissures que tu es guéri. Il a versé le sang. La réalité est qu'il a toutes sortes de condamnations. Il les a clouées sur la croix. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Je crois en ce Dieu-là. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as des condamnations, ces condamnations seront clouées. Si tu te sens opprimé, Dieu va te délivrer. Parce qu'il est réel. Parce que l'œuvre de la croix est réelle. L'œuvre de la croix est réelle. L'œuvre de la croix est réelle, mes frères et sœurs. Ce n'est pas une utopie. Mais c'est une réalité. Voilà pourquoi, bien aimé, nous allons prier. Là où tu es, tu vas commencer à prier. Tu vas prier. Tu vas prier afin que l'œuvre de la croix puisse se réaliser. Tu vas prier afin que l'œuvre de la croix puisse se réaliser dans ta vie. Rekamaiko rabasanta bababa. Sheramamaiko rebasanta bababa. Rekebere santa bababa. Bien-aimé, tu vas prier. Il y aura quelque chose qui va passer dans ta vie. Il y aura quelque chose qui va passer dans ta vie. Si tu connais les malédictions vont tomber. Les malédictions vont tomber. Les condamnations vont tomber. Les maladies vont tomber. Alléluia. Les déboires vont cesser dans ta vie. Alléluia. Jéréma Maïko. La croix est devant moi, Seigneur. Mais, oh, tu es vivant.
tu es vivant. Alléluia. Bien-aimé, réalise la présence de Dieu. Réalise l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Alléluia. Oh, tu es vivant. Oh, tu es vivant. Bien-aimé, il est vivant. Il est vivant, ce Dieu-là. Le Dieu que nous implorons. Le Dieu que nous implorons, il est vivant. Il est vivant. Ce matin, il va opérer des choses. Il va te délivrer. Il va te guérir. Parce que l'œuvre de la croix est réelle. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous déclarons la guérison. Nous déclarons au nom de Jésus. Alléluia. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Je condamne tout ce qui est de la malédiction au nom de Jésus. Soyez délivrés. Soyez délivrés au nom de Jésus. Soyez délivrés. Soyez délivrés par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que toute condamnation tombe. Que toute condamnation tombe par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Que toute stérilité tombe. Que toute stérilité tombe par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Soyez libres. Remanaiko Rabba Santa Baba. Alléluia. Rekamaiko Rabba Santa Baba. Chere Mamaiko Rabba Santa Baba. Alléluia. 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 Je demanderai au pasteur François de venir recommander encore une fois le peuple de Dieu entre les mains de Dieu.